Il y a quelque chose que vous n'avez probablement jamais envisagé. Pensez-vous réellement que les événements de votre vie ne sont que le fruit de simples coïncidences? Ces instants qui vous ont laissé sans voix, ces hasards qui frôlent l'impossible, vous paraît-il vraiment logique qu'il ne s'agisse que de caprices du destin? Ne vous mentez pas à vous-même, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel silencieux que vous ignorez depuis bien trop longtemps. La synchronicité, ce concept légué par Carl Jung, n'est pas une distraction pour les esprits oisifs, c'est une fenêtre ouverte sur l'architecture profonde de l'univers. Un univers qui n'est pas une machine chaotique tournant sans but, mais une structure sensible, réceptive à votre état intérieur. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Si vous n'y prêtez pas attention, si vous laissez votre esprit se noyer dans le bruit quotidien, ces signes passeront inaperçus. Ils seront comme des constellations que vous ne regardez jamais parce que vous vivez les yeux rivés au sol. Combien de fois avez-vous eu la sensation que l'univers cherchait à vous murmurer quelque chose? Combien de fois, exactement au moment où vous en aviez le plus besoin, cette personne est-elle apparue? Cette opportunité, cette phrase dans un livre oublié? Jung affirmait que les coïncidences significatives sont comme des miroirs de l'âme, des reflets d'un ordre caché qui relie votre monde intérieur à la réalité dans laquelle vous vivez. Ce n'est pas de la magie de pacotille, c'est de la psychologie profonde. C'est l'écho de votre inconscient qui se manifeste à la surface du monde physique. Mais voilà le piège. Si vous vous obstinez à vivre uniquement depuis votre mental rationnel, sous la tyrannie d'une logique froide, ces connexions se dissipent comme de la fumée. Permettez-moi de vous présenter les choses autrement. Et si tout ce que vous avez toujours pris pour des hasards était en réalité une carte codée, une carte destinée à vous guider vers votre véritable raison d'être? Mais pour la déchiffrer, vous devez sortir de votre torpeur. Vous devez affûter votre perception jusqu'à pouvoir capter les signes subtils que la vie vous envoie lorsque vous vous y attendez le moins. Et laissez-moi vous prévenir. Ce chemin n'a rien de confortable. Il n'est pas fait pour ceux qui se contentent d'une existence automatique, empreinte de médiocrité. Il est destiné à celles et ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences. Saviez-vous que l'inconscient humain est un océan immense, traversé par des courants d'intuition qui défient toute logique? L'inconscient ne dort jamais. Il enregistre en permanence des schémas qui échappent à la conscience ordinaire. Et c'est précisément là que naissent les synchronicités, ce que certains appellent des signes. Ce n'est pas que les événements s'alignent par hasard, c'est que votre inconscient, doté d'une capacité de traitement immense, perçoit ces connexions bien avant que vous en ayez conscience. La réalité extérieure devient alors le reflet de votre paysage intérieur. Lorsque vous vous alignez avec votre véritable essence, l'univers répond. Il le fait toujours, mais rares sont ceux qui savent l'écouter. Imaginez un instant que chaque pensée qui traverse votre esprit soit comme un aimant silencieux, attirant à vous des événements qui vibrent sur la même fréquence. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description fidèle de la manière dont votre psyché interagit avec le monde qui vous entoure. Ce que vous croyez, ce que vous ressentez avec une intensité viscérale, devient un ordre silencieux adressé à l'univers. Et celui-ci répond, non pas comme une machine aveugle, mais comme une intelligence profonde, capable d'orchestrer les événements avec une précision qui défie toute logique. Je vous le dis sans détour, la vie n'est pas une suite aléatoire de circonstances. C'est une trame soigneusement tissée qui n'attend qu'une chose, que vous appreniez à la lire, les yeux grands ouverts. Mais la plupart des gens préfèrent les garder fermés et continuent de trébucher sur les mêmes pierres. Ils préfèrent croire à la tyrannie du hasard, car cela les dispense d'assumer la responsabilité terrifiante d'être les co-créateurs de leur propre destin. Il est plus simple de penser que tout arrive par accident que d'accepter que nous sommes les architectes de notre propre réalité. Il y a des personnes qui, dans des moments de désespoir absolu, ont vu s'ouvrir devant elles des portes qui n'auraient jamais dû exister. Certaines personnes se sont retrouvées au bord du gouffre, prêtes à sombrer, et pourtant, une coïncidence improbable les a sauvées de la chute. Était-ce un simple hasard? Non, c'était la synchronicité qui leur tendait la main, au moment exact où tout semblait perdu. C'est comme si l'univers leur soufflait. Ce n'est pas encore la fin. Tu as encore quelque chose à découvrir, quelque chose à vivre, mais attention,
ces signes ne sont pas éternels. Si vous les ignorez systématiquement, si vous refusez de leur prêter attention, ils finiront par s'éteindre. L'univers ne crie pas, il murmure. Et si vous ne cultivez pas cette écoute intérieure, vous perdrez la connexion. Vous avancerez alors dans une vie qui vous semblera vide, car au fond, vous vous serez déconnecté de la source qui lui donne tout son sens. La psychologie de Jung n'était pas un simple exercice intellectuel. C'était une boussole pour s'orienter dans le chaos de l'existence. Il avait compris que les symboles de nos rêves et les coïncidences de notre quotidien parlent un même langage mystérieux, un langage que l'on peut apprendre à décoder, et qui, une fois compris, révèle le chemin vers notre but le plus profond. Réfléchissez-y. À quoi bon vivre anesthésié par la routine, prisonnier de schémas répétitifs et stériles, que l'univers nous envoie continuellement des indices pour changer de direction. Les signes sont partout autour de vous, mais vous ne les verrez que si vous avez le courage de sortir du pilote automatique et de vous poser cette question essentielle. Que cherche à me dire la vie ici et maintenant? Il y a une raison pour laquelle ceux qui écoutent leur intuition semblent dotés d'une chance presque surnaturelle. Ce n'est pas de la chance, c'est une sensibilité fine aux synchronicités que la plupart des gens ne remarquent pas. Ces personnes n'attendent pas que la logique leur donne l'autorisation d'agir. Elles ressentent, elles pressent et elles se lancent. En faisant cela, elles ouvrent des portes qui restent invisibles aux yeux des autres. C'est là que se trouve la clé, capable de transformer votre existence. Lorsque vous vivez en harmonie avec la synchronicité, vous cessez de courir désespérément après les résultats. À la place, ce sont les résultats qui commencent à venir vers vous. Les opportunités, les bonnes personnes, les chemins inattendus apparaissent avec une précision troublante. Non pas parce que vous forcez les choses, mais parce que vous êtes devenu un véritable aimant pour les expériences qui résonnent avec votre nature profonde. Je vous propose quelque chose de radical. Durant les prochains jours, observez, ne vous contentez pas de regarder, observez avec attention. Portez un regard conscient sur ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être accidentelles. Demandez-vous quel sens caché elles pourraient avoir. Et surtout, agissez en conséquence. Ne laissez pas la peur vous figer face à la possibilité que la vie soit en train de vous guider. Car voici ce qu'il y a de plus fascinant. Lorsque vous répondez à ces signaux, lorsque vous les suivez sans chercher à tout rationaliser, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie commence alors à s'aligner avec une fluidité que vous pensiez jusqu'alors inaccessible. Les obstacles s'estompent, les doutes se dissipent et, pour la première fois depuis longtemps, vous sentez que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que vous. Êtes-vous prêt à vivre de cette manière? Êtes-vous disposé à lâcher la fausse sécurité de la causalité linéaire pour embrasser la danse mystérieuse de la synchronicité? Car, si vous le faites, préparez-vous. Préparez-vous à ce que l'univers vous surprenne d'une manière que même votre esprit n'aurait pu imaginer. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition. Il s'agit de comprendre que la réalité répond au murmure de votre âme. Il s'agit d'accepter que chaque pensée, chaque émotion, chaque désir sincère envoie une vibration que l'univers capte et reflète dans les événements de votre vie. Ouvrez grand les yeux, affûtez votre intuition, écoutez le langage silencieux qui vous entoure. La vie n'est pas un accident, c'est un dialogue constant entre votre monde intérieur et le cosmos, et la vraie question est, écoutez-vous vraiment? Mais il y a quelque chose que très peu osent considérer lorsqu'on parle de synchronicité, le rôle des émotions refoulées dans la création de ces coïncidences. Car, laissez-moi vous le dire, l'esprit conscient n'est que la partie visible. Ce sont dans les profondeurs cachées de la psyché que se forment les véritables connexions qui façonnent votre réalité. Les émotions que vous n'exprimez pas, celles que vous enterrez par peur ou par honte, ne disparaissent pas. Elles se transforment en une énergie latente, toujours active, qui continue d'envoyer des signaux à l'univers, à votre insu. Et ces signaux, même si vous les ignorez, sont bel et bien captés. Voilà pourquoi, bien souvent, la vie vous confronte à des situations qui réveillent précisément ces sentiments que vous pensiez avoir enfouis. Non pas pour vous punir, mais pour vous forcer à les voir, à les affronter une bonne fois pour toutes. Vous est-il déjà arrivé de croiser sans cesse le même type de personnes? De répéter des schémas relationnels qui, malgré des visages différents, se terminent toujours de la même manière. C'est la projection extérieure d'un conflit intérieur non résolu. Carl Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. L'univers, dans sa sagesse infinie,
orchestre les situations nécessaires pour que vous soyez confronté à vos blessures les plus profondes. Et plus vous résistez, plus les signaux deviennent puissants. Au départ, ils sont subtils, presque imperceptibles. Mais si vous persistez à les ignorer, je vous le garantis, ils finiront par éclater en pleine lumière, avec une intensité impossible à ignorer. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il refuse que vous meniez une vie tiède, incomplète. Il veut vous pousser, même si cela fait mal, vers votre plein accomplissement. Ce qui est fascinant, c'est que ces expériences ne nous montrent pas seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pourrions devenir, si nous osions les interpréter avec justesse. La synchronicité n'est pas seulement un miroir, c'est aussi une porte qui s'ouvre sur des territoires inexplorés de votre potentiel humain. Chaque coïncidence significative ne se contente pas de vous refléter. Elle vous invite à évoluer. Et, à présent, j'aimerais que vous considériez une perspective encore plus profonde, la relation entre la synchronicité et les rêves. Car les rêves ne sont pas de simples divagations nocturnes, ils sont le laboratoire de l'âme. À travers eux, votre inconscient déploie des symboles qui, souvent, trouvent un écho dans votre vie éveillée sous forme de synchronicité. Ne vous est-il jamais arrivé de rêver d'une image, d'un lieu, d'une personne, quelques jours plus tard, sans aucune explication rationnelle, de croiser exactement cela dans la réalité? Ce n'est pas un hasard, c'est la manifestation extérieure d'un message intérieur qui cherche à atteindre votre conscience. L'inconscient ne cesse jamais d'essayer de vous parler. Il cherche des voies pour vous transmettre ce que vous refusez de voir ou ce que vous ignorez encore en vous-même. C'est pourquoi les rêves et les synchronicités ne sont pas deux phénomènes séparés. Ce sont deux chapitres d'un même livre secret que vous êtes appelés à lire. Je vais vous le dire simplement. Votre esprit ne connaît pas les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Pour lui, tout fait partie d'un même champ de jeu. C'est pourquoi, lorsque vous ignorez ce que votre intérieur tente de vous dire à travers les rêves, la vie vous le montrera sur la scène extérieure, sous forme d'événements synchroniques. C'est comme si l'univers vous disait « Vous n'avez pas écouté le murmure, voici maintenant le cri. Mais attendez, il y a encore quelque chose de plus perturbant, quelque chose qui touche au mystique, mais qui repose sur une psychologie profonde. L'intuition en tant que boussole, la synchronicité. Parce que l'intuition n'est pas de la magie, c'est un système de radar biologique qui capte des schémas avant que l'esprit rationnel puisse les comprendre. Les grands génies de l'histoire, les visionnaires qui ont changé le cours de l'humanité, faisaient confiance aveuglément à cette boussole intérieure. Non pas qu'ils méprisaient la raison, mais parce qu'ils comprenaient que la raison est lente, limitée et parfois aveugle. L'intuition vous permet d'anticiper les synchronicités, de les sentir venir comme un courant électrique avant la tempête. C'est cette intuition inexplicable qui vous pousse à changer de direction au moment précis, à prendre des décisions qui défient la logique, mais qui s'avèrent mystérieusement être les bonnes. Écoutez bien cela. Plus vous entraînez votre intuition, plus les coïncidences significatives dans votre vie deviennent précises. Comme si l'univers récompensait votre capacité d'écoute en affinant encore davantage le langage symbolique qu'il utilise pour vous guider. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est l'aboutissement d'un dialogue profond entre votre subconscient et la structure sensible de la réalité. Et voici une autre dimension que peu de gens explorent, le temps psychologique. Parce que les synchronicités ne suivent pas la ligne temporelle rigide que la plupart des gens considèrent comme la seule, les synchronicités opèrent dans ce qu'on pourrait appeler le temps de l'âme. Un temps où passé, présent et futur s'entrelacent dans cette dimension. Les événements à venir envoient écho vers le présent et les décisions prises aujourd'hui réécrivent les expériences du passé. Oui, ce que vous avez vécu peut se voir sous une nouvelle lumière, être réinterprété à travers ces coïncidences porteuses de sens, au point de redéfinir entièrement votre histoire personnelle. Quand vous comprenez cela, vous cessez de voir votre vie comme une suite d'événements déconnectés. Vous commencez à l'apercevoir comme un réseau de significations en constante évolution, et c'est à cet instant précis que l'alchimie intérieure se produit. Vous commencez à voir des motifs là où vous ne voyez que du chaos. Vous comprenez que rien n'a été vain, que chaque expérience, aussi douloureuse ou incompréhensible qu'elle ait été, participait en silence à tisser la trame de votre véritable dessein. Mais allons encore plus loin. Il reste une dernière pièce à ajouter à ce puzzle. La synchronicité ne vous relie pas seulement à votre inconscient personnel. Elle vous connecte aussi à l'inconscient collectif.
Jung utilisait ce terme pour désigner cet immense océan psychique que nous partageons tous. Une mémoire universelle qui transcende les cultures, les époques et les frontières, et qui conserve les archétypes fondamentaux de l'expérience humaine. Ainsi, lorsque vous vivez une coïncidence significative, vous n'êtes pas seulement en contact avec votre propre récit intérieur. Vous entrez aussi en résonance avec les courants profonds de l'histoire humaine. Vous touchez un niveau où vos choix individuels s'entrelacent avec les grandes trames collectives, où votre transformation personnelle devient aussi une contribution silencieuse au destin de tous. C'est pour cette raison que parfois vous avez le sentiment qu'une synchronicité n'est pas seulement significative pour vous, mais qu'elle résonne bien au-delà, presque comme si elle faisait partie d'une symphonie cosmique plus vaste que vous ne pouvez pas entendre, dans son entièreté, mais dont vous percevez la vibration dans chaque cellule de votre être. Alors, permettez-moi de vous poser une question directe, inconfortable, mais nécessaire. Allez-vous continuer à marcher comme un spectateur aveugle dans le théâtre de la vie, ou oserez-vous lire le scénario caché qui se déroule sous vos yeux? Car, une fois que vous franchissez le seuil de la perception ordinaire et que vous entrez dans la danse des synchronicités, il n'y a plus de retour possible. La vie cesse d'être un accident. Elle devient une œuvre en perpétuelle construction, et vous en êtes l'artiste, ne l'oubliez jamais. Mais attendez, il reste encore quelque chose, un élément que vous n'aviez peut-être pas envisagé et qui est pourtant essentiel pour clore ce voyage que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici. Il existe un phénomène, un secret que la majorité garde sous silence, la capacité de créer activement vos propres synchronicités. Oui, vous avez bien entendu, il ne s'agit pas seulement de les observer, ni même de les interpréter, mais de les provoquer consciemment. Comment? En changeant votre fréquence intérieure. Car l'univers, cet univers qui répond avec une précision déconcertante, ne fait pas la distinction entre ce que vous désirez et ce que vous redoutez. Il répond à votre énergie dominante. Si votre dialogue intérieur est envahi par le doute, la culpabilité et la rancœur, devinez quel type de coïncidence vous commencerez à attirer. Exactement, celles qui viendront renforcer cette même narration de limitation. Mais si vous parvenez, et je vous le dis avec une certitude absolue, si vous parvenez à habiter un état d'esprit d'ouverture, une curiosité sincère envers la vie, une confiance totale en votre chemin, alors vous commencez à activer les fils invisibles qui déclenchent les synchronicités en votre faveur. Et voici la révélation finale. Lorsque cela se produit, la frontière entre ce que vous rêvez et ce que vous vivez commence à s'estomper. Ce qui semblait être un désir lointain commence à se matérialiser d'une manière que votre esprit logique n'aurait jamais pu prévoir. La vie cesse d'être une succession d'obstacles aléatoires. Elle devient un dialogue intime entre vous et l'univers. La clé, c'est de comprendre que vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un interlocuteur actif dans cette conversation cosmique. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez profondément, ce que vous imaginez avec intensité est capté par ce réseau invisible qui soutient la réalité. Chaque jour est une question que vous posez à l'univers, et chaque synchronicité est une réponse chargée de sens. Si vous savez regarder, écouter, je ne veux pas que cette vidéo se termine simplement comme une réflexion de plus que vous entendez, puis oubliez. Je veux qu'au moment où vous la refermerez, vous commenciez à regarder votre vie avec un nouveau regard. Osez jouer avec la réalité comme un alchimiste moderne, en transformant chaque expérience en une piste menant à votre but caché. Maintenant, si cela a résonné en vous, ne serait-ce qu'un peu, je vous invite à vous abonner. Car, croyez-moi, ce qui vous attend après cette vidéo va vous bouleverser encore davantage. Abonnez-vous et accompagnez-moi sur ce chemin qui, je vous le promets, ne fait que commencer. Et surtout, la prochaine fois que quelque chose de trop parfait pour être une simple coïncidence se produira dans votre vie, je veux que vous vous souveniez de ces mots. Prenez une seconde, souriez en silence et pensez, je l'avais senti venir. Car, à partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus comme un aveugle dans un monde de symboles. À partir d'aujourd'hui, vous marcherez comme un voyageur conscient, lisant le langage secret de l'univers. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.